Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent, toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé, notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons, plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept, à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel THU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres, qui aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel THU a salué exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qui aime pour lui-même, pour que par les THU pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu exauce. Sans plus tarder, on s'est arrêté aux questions-réponses. Occasion de permettre que vous nous ameniez à dire concrètement ce qui doit vous préoccuper. Ça nous permettra de ramasser les points du matin et de partir sur une base précise dans le cahier des charges d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci PDG. Dans la présentation du matin, nous avons compris la mission qui se résume essentiellement à l'achat, et nous avons aussi compris qu'à travers la présentation du plan marketing, c'est le lancement pratiquement de la commercialisation du KSU, et notamment avec la vente du KSU FLN Canton, et dans le cadre justement de ce plan marketing. Du coup, ma question c'est de vous prier de nous clarifier comment la mission d'achat rime en même temps avec le plan marketing qui voudrait vendre. Donc, acheter d'un côté, mission, et là, KSU, KSFLN, concomitamment avec la mission d'achat. Merci. Je crois que c'est pertinent. Les points sur lesquels nous sommes partis le matin orienter notre tâche vers l'achat. L'achat voudrait dire que ce que nous tenons comme produit sous la main est une contrepartie de ce que nous voulons aussi sur le terrain, notamment, disons, les moyens pour mettre en place, déployer notre plateforme, puisque c'est lui qui est la partie qui était l'essentiel après le dénouement de nos différends avec l'État. C'était comme ça que j'étais parti, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que nous n'avions pas suffisamment de pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous ratons un peu le rendez-vous de l'opérationnalité effective, efficace, optimale de notre logiciel. Donc il faut aller vers l'achat des prestataires qui offrent leurs prestations dans ce domaine pour que nous sortions de cette difficulté. Donc c'est les ressources qui vont rentrer, qui bâtiront le socle du franchisé qui est en cours de mise en place, puisque lui, il est appelé à acheter les prestations auprès des ordinaires qui sont sur le terrain, bien sûr. Et dans sa franchise, il doit recruter les OT, ses collaborateurs, ingénieurs et experts, pour que ça renforce l'équipe qui est en place actuellement.
et nous-mêmes qui maintenons le lieu en place. Depuis les premières personnes qu'on rencontre au début jusqu'à la dernière, nous vivions c'est-à-dire qu'avec des ressources de bord. Dans tous les cas, c'est parce qu'on ne vendait pas suffisamment. On n'avait pas l'occasion de communiquer on n'achetait pas suffisamment. Si on achetait suffisamment, ça veut dire que nous ne nous plaignions pas. Nous ne nous plaindrions pas de moyens. C'est le pouvoir d'achat là qui doit être donné par la vente que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il y a une manche de la question qui reste? Parce que la vente, elle, c'est nous qui vendons, mais nous disons ici que les panels sont faits pour acheter leur KSU FLM de localité. Voilà. Ce qui veut dire que nous tenons la contrepartie de leur achat. Voilà. C'est pourquoi nous avons appelé ça vente. On part à l'achat par la vente. C'est un peu comme ça. Qu'on ne se dise pas qu'il y a une complexité. Tout le monde sait que, sauf si on dit je m'en vais vendre, je récolte l'argent, et j'appelle ça un acte complet. À ce moment-là, je ne vois pas mon achat interagir directement avec ma vente. Mais si mon achat finit par, ma vente finit par me donner un pouvoir d'achat pour que je finisse par acheter, ce qui veut dire que acheter égale à vendre et vendre égale à achat. C'est ce qui est en train d'être dit. Ce qu'on présentait le matin, quand nous allons commencer par nous mettre autour des panels que nos pionniers vont mettre en place, nous donnons les coordonnées de notre site à nos parents et nous devons leur dire ce de quoi il s'agit, ce que nous voulons, ce qu'on doit acheter si on était du canton d'Amouti-Bé, si notre parent est dans la diaspora américaine par exemple, qu'on lui dise qu'on veut acheter ceci. Et comment trouver ça? C'est ça que nous avons fait le matin en quittant du monde jusqu'à... Donc il doit faire le trajet pour dézoomer et aboutir au produit. Donc pour acheter ce produit, il doit être un membre fondateur pour devenir pionnier. On cherche les pionniers pour pouvoir démarrer l'activité de production commune. Si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est ce que le rappel du matin voudrait. Ça chevauche avec là où nous sommes en train d'amener les gens aujourd'hui. Quand ils viennent, ils font leur réactivation, ils font l'achat des endettements. J'ai expliqué que c'est la phase par laquelle l'achat de franchise FELM va se réaliser parce que tous ceux-là sont des membres fondateurs qui vont maintenant, avec leurs ressources, acheter le FLM de leur canton. Donc c'est un seul marché. Ce n'est pas ça, nous avons la seule clientèle. C'est pourquoi il fallait que nous comprenions que cet après-midi ou bien aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour expliquer clairement les stratégies ou mettre en place les stratégies. C'est pourquoi on informe, nous nous informons, nous qui sommes ici, que tout ce que nous disons aux gens devait correspondre exactement à ce que nous faisons. Et nous disons que ce que nous faisons, c'est la vente de KSU. Et les KSU,
s'ils deviennent une propriété individuelle, c'est parce qu'il y a une communauté qui gère la plateforme en groupement d'intérêt économique pour que les individus, les ménages puissent en bénéficier. Sans la communauté, il n'y a pas de KSU individuel. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, on serait en train de tourner en rond et peut-être que les communicateurs vont finir par dire tout de suite qu'il y aura les boutiques, qu'il y aura tel et tel, alors que ce n'est pas ce que la mission que nous avons voudrait être. Ça, c'est ce que je crois que nous pouvons retirer de l'échange d'aujourd'hui. J'ai mis un peu en parenthèse l'échange de la dernière fois. On ne l'avait pas mis en production de contenu parce que c'était à l'interne pour dire à tout le monde notre statut n'était pas un statut d'entreprise ordinaire où on a un budget, on a des employés à qui on paie des salaires, ils sont venus faire des contrats pour juste tirer leur épingle du jeu. La démarche, elle était une démarche différente. Entreprenant, c'est une chose, et une deuxième chose était qu'on est en groupement d'intérêt économique pour optimiser le résultat de chacun. Et nous avons appelé cette démarche-là mes ventes zéro. Je veux dire, nous ne pouvons pas attendre que l'emploi vienne et croiser les bras. Si l'emploi ne venait pas, nous nous affichons comme des déshérités. Pour nous, ça s'appelle mévendre. Mais si nous créons une plateforme telle que nous l'avons aujourd'hui, la mévente là serait à zéro pour quiconque sait que le travail qu'il a en lui est une ressource qu'il peut vivre et mourir avec sans en bénéficier. Sans en bénéficier, c'est lamentable parce qu'il attendra que quelqu'un vienne créer ce qui est déjà en lui pour que lui il puisse en vivre. Nous avons clos cette parenthèse la dernière fois pour que chacun sorte d'ici avec une bonne idée, qui n'attend pas voir quelqu'un qui est son employeur, qui devait calculer ses jours qui vient ici pour lui donner un seul rond. Ça, c'est tricher avec l'information peut-être qui est ici et qui demeurera pour toujours. Si quelqu'un avait eu cette information, qu'il sache que c'est avorté, celui qui l'a amené avec cette information a menti. Cela ne veut pas dire que la situation dans laquelle nous sommes est misérable ou bien est moins que le salariat ou la situation de confirmer son existence autour d'un revenu garanti par un employeur. Plutôt, c'est le contraire. La démarche d'entrepreneur, c'est prendre la liberté financière en compte soi-même, c'est prendre son indépendance financière soi-même. Et c'est lorsqu'on finit par avoir une assurance dans ça qu'on devient une personnalité dans sa société. Sinon, à chaque fois, c'est peut-être si on ne me renvoie pas du travail, c'est les dettes que j'ai derrière moi. Mais quand on vit avec sa capacité de se créer un lendemain à soi, on tient sur de bonnes bases. Mais la précarité de notre terrain a fait que parfois ceux qui prennent ce chemin, comme ils ne réussissent pas, tout le monde veut s'agripper à l'histoire de chercher l'emploi auprès d'un employeur. Si nous assainissons la zone économique telle que nous la faisons, on ne ratera plus la demande ni l'offre quand c'est nous-mêmes qui sommes demandeurs pour notre développement. Voilà donc la communauté que nous devons former est aussi basée sur cette vérité-là pour dire un canton devait être financièrement autonome, un canton devait être
indépendant financièrement, libre financièrement, pour exploiter toutes les ressources sur lesquelles les habitants ou ces habitants sont assis. C'est le manque de notre outil là qui fait aujourd'hui que nous n'avons pas les cantons qui nous constituent ou bien constituent pour nous l'Eldorado ou la zone providentielle. Si nous commençons aujourd'hui, c'est que nous arriverons avant ceux qui vont nous suivre. Si nous attendons, ça ne commencera jamais. Et nous sommes très avancés, très avancés. La preuve, c'est que nous avions fait ce chemin et on a posé la preuve de redémarre. Et si on disait à chacun parmi nous ici de regarder ou bien de chercher à savoir comment est-ce que les personnes qui se sont nommées pionnières pour avoir fait redémarre, qu'est-ce qu'ils étaient, elles étaient, comment elles avaient commencé par rapport à notre point d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Aujourd'hui, là, on est dans un paradis pour aller dans l'autre paradis, disons. Mais là, c'était de l'enfer au paradis. Donc, sachez que votre rôle ici, c'est peut-être juste de parler ou d'écouter. Celui qui fait la chose, c'est l'Éternel. Vous allez voir, c'est pas donné qu'on dise que tout ce que nous sommes en train de dire, ça a permis que nous soyons dans un local pareil, que nous ayons ces édifices-là, pendant que c'est le même discours. On n'a jamais dit le contraire à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on est luxueusement en un démarrage comme ça, avec ce discours qui dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'employeur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas minimiser la portée de ce nouveau choix que nous avons fait. Plus nous comprenons que nous devons constituer le groupement d'intérêt économique et en être une pièce maîtresse, plus nous avons pris notre cheval de bataille, parce que présent ici, ce n'est pas le hasard. Notre présence ici, ce n'est pas un hasard. Quel que soit le niveau qu'on a dans l'échelle que nous avons mis là, c'est qu'il faut souhaiter vouloir quitter du bas vers la haut. Donc la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on est revenu encore sur la base de les personnes qui sont contractantes se mettent ensemble avec les pionniers pour prendre en main le produit, et c'est eux qui sont les pilotes qui vont devenir les pionniers de demain. Donc, les pionniers d'aujourd'hui souhaitent que vous soyez les pionniers avec eux. C'est ça l'assise et c'est ça le but de cette rencontre. Voilà, maintenant on peut aller un peu dans le schéma pour la question qui préoccupait le pionnier Mamadou, qui avait dit qu'est-ce que on peut dire à quelqu'un qui quittera, qui est en bas et qui pense que il voudrait devenir pionnier alors qu'il n'a pas encore un cas issu. C'est pionnier que vous aviez dit, ou bien c'est membre fondateur. Pionnier, voilà. Je croyais que c'était en même temps que vous vouliez qu'on soit en train de faire des stratégies, ressortir les stratégies. Mais j'étais allé un peu dans ce sens. Néanmoins, c'est qu'on ne se dise pas que quelqu'un, quand il va devenir pionnier, il veut devenir pionnier, il achète un cahier à 70 000, il achète un fonds de commerce, un fonds de roulement à 1 100 000 et il peut maintenant acheter par morceau de 110 000 le cahier FELM de son canton. Ça veut dire qu'on met à l'écart toute stratégie de dire à celui qui est en bas,
de travailler à 0 francs pour monter. Si c'est ça, quelqu'un il dit que je n'ai rien, mais est-ce que je peux me baser sur la mobilisation, c'est-à-dire sur la commercialisation que vous faites sur la plateforme pour gagner les commissions et en faire mon fonds de roulement jusqu'à devenir un pionnier. Donc c'est les deux que je sors dans. Voilà. Donc pour la deuxième manche de la réponse, vous l'aurez, c'est-à-dire vous-même, c'est ça que vous allez débattre avec les communautés autour de vous. Donc comment est-ce que de 10 000, de 11 000, ou bien travailler même pour un franchisé, ou bien travailler avec un franchisé, ou travailler avec un membre fondateur, pour qu'on puisse gagner son compte. Et de son compte, on active la GROP pour prendre les petites commissions et mettre dans la promotion FIFO, premier venu, premier servi. Ça, je crois que nous allons essayer de ressortir les stratégies pour que, au jour le jour, les gens qui donnent les bons exemples permettent aux autres de suivre. Donc, pour la première partie, c'est que la personne achète son KSU et un fonds de commerce d'1,1 million, et à partir de ce moment, il devient membre fondateur et peut commencer par acheter avec ses pairs le FELM de son centre cantonal. Comme nous, c'est le produit que nous voulons vendre. Pour eux, nous allons chercher à voir quel intérêt nous allons ressortir pour que chacun puisse se motiver. Donc le pionnier, je crois que lui, quand il va acheter pour 110 000 le morceau de son KSU, il a à faire une vente préopérationnelle, un poste payé, une vente post-payée, à partir de laquelle il serait payé, c'est ça, une vente post-payée à partir de laquelle il sera payé pendant 44,8 périodes. Et nous avons dit que ça, pour atteindre ce résultat, il faut dépasser ces limites. Ce qui fait presque, disons, 44 fois son montant d'achat. Et c'est ça le vrai sens de nos réductions de coûts. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promotion lui a permis d'avoir l'achat à coût réduit et la possibilité de revendre ça à post-paiement a permis qu'il devienne quelqu'un qui gagne de l'argent sans travailler. Parce que le travail au départ a été déjà effectué. Maintenant, voici le schéma, et si vous avez des questions sur le schéma, ce serait les meilleures choses, plutôt que de voir la chose. Et si malheureusement il n'y a pas de questions, c'est comme si les gens ne sont pas intéressés ou bien ne comprennent pas. Voilà. Merci DG pour tout le temps que vous prenez pour nous donner ces explications. Et ma préoccupation, je reviens un peu sur la question du confrère là tout à l'heure. Pour M. X, qui a la possibilité, ça veut dire il a son capital, qui veut devenir pionnier, mais qui n'est pas membre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Pour qu'il devienne membre. Il faut d'abord qu'il devienne membre. Membre fondateur. Membre fondateur. Ouais. Avant d'atteindre le niveau de pionnier. Je vais dire ceci parce que aux explications antérieures, vous nous avez fait comprendre qu'on doit commencer d'abord par être membre de la localité, ouais, en achetant son KSU, ouais,
Bon, la deuxième étape, il faut être détenteur d'un KSU. Déjà, on est CBFH. Et après, on va atteindre le niveau supérieur qui nous amène à être pionnier. Oui, non, Bon. d'abord membre fondateur. Membre fondateur, pardon. Ouais. Maintenant, je voudrais comprendre une chose. Pour celui, tout ça là, on est déjà membre. Mais pour celui qui a la capacité d'atteindre maintenant ce niveau, dit je veux vraiment être pionnier. Ouais. Mais je ne sais pas comment faire, je ne suis même pas adhérent. Quelle est sa procédure là directement? Il vient à un contrat. La question est pertinente. C'est que le visage de la rencontre de l'après-midi, ce n'est pas de faire le travail des pionniers. C'était de venir mettre à disposition le canevas du marketing pour que ça démarre. Et nous irons à la communication pour produire les modules explicatifs à chaque niveau. Voilà, si aujourd'hui au moins ici, tout le monde est sûr que nous sommes venus poser la base de l'architecture de notre marketing. On l'a appelé plan marketing. La manière dont le produit doit être vendu. On consigne dans notre tête que ce que nous vendons est un groupement d'intérêts économiques de communauté. Et si un seul est vendu, le déploiement nous permet de ressortir tous les produits que nous étions en train d'afficher individuellement aux uns aux autres. Et qu'il faut capitaliser cela. Si nous ne réussissons pas à faire une vente au moins de ce produit communautaire, on ratera les résultats attendus par tous. Ça, c'est le point capital que nous sommes venus poser l'après-midi, cette journée. Et nous sommes sûrs que tout le monde partira avec cette compréhension que le départ que nous avons pris, c'est pour ressortir au moins des franchisés, qui nous donnera le premier achat ou bien le premier départ. Mais si nous devons atteler la partie là à la réponse de monsieur du pionnier Olenga, la personne, je crois que le mot que nous mettons ici est important pour ceux qui savent ça déjà. Préopérationnel, achat préopérationnel. S'il dépense 1 100 000 pour préopérationnel, ça veut dire que on n'attend pas qu'il achète un KSU ou quoi que ce soit. Il passe chez le pionnier pour signer le contrat d'achat préopérationnel. N'est-ce pas? C'est donc ce pourquoi nous disons que c'est nous qui achetons et lui vient pour signer notre contrat d'achat préopérationnel. Tout de suite, quand il achète, il l'a et le résultat, la contrepartie, on lui émet le bon de consommation interne BCI qui sera réinitialisé au moment où il s'agira alors d'avoir son KSU. Je crois que c'était pertinent sa question. Il fallait qu'on se dise que, eh bien, donc ça veut dire que ce que nous disons, ce n'est pas que les gens viendront ouvrir leur KSU et payer 1 100 000 dans leur KSU tout de suite comme fonds de commerce, fonds de roulement. C'était ce qu'on a un peu failli rater et il nous a ressorti la chose clairement. Ce qui
nous permet de vous dire que le contrat préopérationnel, ce n'est pas amener les gens sur nos guichets actuels. C'est amener les gens vers le pionnier qui centralise la signature d'achat au niveau de la direction. Donc, la personne qui signe ce contrat, on le répète, ce n'est pas dans nos rayons actuels. Celui qui vient dans le rayon, c'est qu'il vient activer son compte pour voir sa position et s'il a trouvé ses comptes, il devient un membre fondateur pour ne plus être contraint de venir signer ce contrat. Maintenant, il y a une deuxième personne, celle qui veut profiter de cette ouverture, cette nouvelle ouverture pour acheter, n'est-ce pas, pour acheter encore, parce que quand il va venir réinitialiser en tant que membre fondateur, il se retrouve avec moins d'avoir, c'est ça, non? Il se retrouve avec moins de bons de consommation et il voudra augmenter, profiter du préopérationnel pour augmenter. Donc là aussi, c'est que je déborde un peu la réponse pour dire il est dans la même situation que le membre qui veut devenir membre fondateur, mais lui, c'est pour lui qu'on a dit ici qu'il paye au minimum 110 comptes par achat. Bon, 110 000 par achat. Ça veut dire que c'est bon pour aller au KSU comme aux franchises certification. Ça, c'est important parce que quelqu'un qui est à ce niveau peut aider les gens énormément. Comme nous venons de le dire, peut aider les gens énormément parce que ce que nous disons que nous vendons, la franchise FELM, c'est 1900 postes que nous vendons, puisque franchise veut dire offre de travail qui vont occuper les postes de agents généraux jusqu'au dernier ouvrier sur les chantiers. Ça, c'est ça que nous amenons dans un canton. Ce qui veut dire que c'est les travailleurs, les jeunes en âge de travailler, qui seront obligés de chercher les comptes KSU quand ils n'en auront pas. Ils sont obligés d'être les demandeurs en promotion. Si vous n'avez pas eu la chance d'acheter en promotion pour garder, ils seront obligés de venir payer les 70 000, surtout quand c'est des personnes qu'on est en obligation d'aider. Ce qui veut dire que ceux à qui nous donnons ces informations-là, ce n'est pas payer le FLM, mais c'est plutôt se débrouiller pour acheter en préopérationnel beaucoup de KSU pour que soit on le vende pour récupérer son argent, soit pour aider vite les jeunes qui doivent être appelés à occuper les postes dans la localité. Donc, je récapitule, c'est par un contrat que les deux catégories d'achat se feront et ça s'adresse à la direction. À travers chaque pionnier, quelqu'un qui est sur le panel d'un pionnier, on peut en être sur 2 ou 3. Quand on a un prospect, il passe pour faire les contrats assortis d'un bon de consommation interne qu'il viendra exprimer quand nous allons ouvrir le temps de venir exprimer cela. Notamment, nous avons fait la rencontre avec les CMFH qui avaient posé ces questions et on leur a dit que la maintenance de la plateforme est en cours. On est en train de faire la mise en place des comment elle s'appelle,
des personnes qui viendront renforcer l'équipe qui est là, bien sûr, mais il semble que l'architecture avait, on a détecté déjà des éléments sur lesquels la modernisation doit se poser. Et elle est en cours. Si les bugs là, on dépasse un peu les bugs là, on peut ouvrir la partie de venir exprimer les bons. Donc ça ne serait pas un délai très long. Au plus de 1-2 mois, je crois que si la personne a son bon, elle peut commencer par l'utiliser s'il plaît à Dieu. Sur le point du plan marketing, tout le monde est tombé d'accord que notre rôle ici est de partir à la conquête du premier canton et nous ne pouvons pas perdre de vue cette vérité, cette journée-là. Si j'ai répété ça beaucoup, c'est parce que c'est le seul message qui vaut. Pour le faire, nous allons activer notre communication. Et le marketing se fera avec vous. Et nous allons appuyer avec la communication pour orienter les plateformes vers l'offre qui est là, tout en achetant de façon sereine les biens produits et services qui vont enlever tous les blocages ou bien toutes les lourdeurs sur l'outil qui est très attendu pour la vulgarisation de la mobilisation. Donc on répète les avantages et tout ce que nous allons avoir à comprendre après. C'est chaque pionnier, chaque plateforme qui aura ce travail à faire. Ce n'est pas ça que nous sommes là pour faire. Merci beaucoup pour le promoteur qui s'acharne toujours pour notre bonheur. Cependant, je voudrais poser une question sur les 3 produits dont nous allons travailler, les avantages que les autres auront. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est justement par là que je finissais en disant que c'est beaucoup de choses à dire. C'est beaucoup de choses à dire et nous allons prendre le temps au niveau de chaque panel pour ressortir les avantages. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est trop difficile à dire. Il y a un document des avantages. Si c'est sous la main, pour afficher, pour qu'on puisse peut-être prouver qu'il y a tout ça que nous allons bientôt utiliser dans les communications. En attendant, il y a une deuxième. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Je prie Dieu pour votre vie. Amen. Amen. J'ai une question qui a 2 volets. En expliquant, vous avez dit, celui qui paie le caisse, par exemple, à 1 100 000, s'il ne décide pas de le vendre, il peut, au moment venu, aider les jeunes qui n'ont pas pu acheter leur caisse à temps. Je voudrais savoir de quelle manière cette aide se fera. Est-ce que ça va se faire de la même façon que au temps de USMC Salut? D'accord. En achetant les comptes marchands aux tierces. Oui, c'est pertinent. Ça dit, tout ça, c'est des explications qui viendront. Néanmoins, aujourd'hui, le bon qu'il va obtenir pour les 100 cas issus, quand il viendra l'exprimer, il mettra son QR code pour avoir les 100 codes chez lui. Avant, c'était fait directement, les gens venaient pour obtenir les codes
Mais cette fois, il peut même affecter ces codes à ces personnes-là qui viendront avec leur portable. Et au moment où on doit leur demander le BAN, c'est le code là qu'ils amènent pour ne plus payer 70 000 pour le BAN. Ok, merci beaucoup. L'autre volet, en expliquant, vous avez dit quelqu'un qui vient pour acheter son KSU, par exemple, à 1,1 million, il aide sa communauté au niveau de l'achat de la franchise. Je voudrais savoir, quelqu'un qui vient peut-être vers moi, un noté, que je l'amène vers le pionnier. C'est là-bas que nous devons préciser, ou bien la personne devrait préciser, je suis de telle communauté, j'achète pour telle communauté. Voilà, normalement, c'est qu'on crée les plateformes déjà, afin que ces personnes s'y orientent. C'est-à-dire, quand on fait l'appel, il sait que c'est telle communauté qui fait l'appel et il veut faire partie du panel du pionnier de cette communauté. Mais il peut s'agir de l'amener et c'est à l'instant qu'il se dit je veux savoir avec quelle communauté ou bien dans quelle communauté je vais faire mon achat. Sinon, c'est les panels qui vont communiquer et amener sur leur plateforme leur communauté, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est que en disant la chose, c'est comme si on disait que l'achat des KSU pour tiers pour devenir membre fondateur, ça n'a pas de lien avec l'achat de son FL. Voilà, d'accord, si c'est compris. C'est-à-dire que quels sont les avantages d'acheter les KSU? Normalement, il peut vendre jusqu'à 60 000, 65 000, selon que les personnes ont négocié avec lui. Voilà. Mais il peut aussi se dire, j'ai acheté en tant qu'un cadre de mon village pour aider les jeunes. Et ça, c'est ce que nous souhaitons. C'est pourquoi nous n'invitons strictement que les cadres. Voilà. Donc, dans cette course, nous n'avons plus voulu faire une promotion commerciale avec cette partie, sachant que les gens peuvent faire ces achats-là pour le but du travail. Mais la personne n'est pas obligée d'acheter KSU. Si elle veut fructifier son argent, elle achète franchise et certification pour aller aux promotions. Sortir de cette promotion pour continuer pionnier et toutes les AGR qui seront opérationnels dans son KSU. Voilà. Maintenant, les avantages, madame, vous voyez, on a commencé par les ventes postes payées par le pionnier de la PCI. Ici, ça veut dire que les membres fondateurs qui seront appelés à acheter la franchise auront le montant réduit à ce coût aujourd'hui. Et ils doivent diviser, c'est divisé en petits morceaux de 110 000. Et chaque morceau de 110 000, c'est ça, non? Quand j'achète 110 000 et que je revends, et qu'on revende la franchise à mon canton dans 44,8 périodes, il me payera 104 000 chaque 30 jours ouvrés. Il faut lui donner le micro. Soit un total de 4 680 883. S'il vous plaît, mon côté, c'est de savoir le pourcentage que nous les hôtés
lorsqu'on trouvera des gens pour souscrire. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire la commission, Oui, la commission. que les commissionnaires vont avoir. C'est ça. Ah d'accord, très bien. Donc ce qui veut dire que on n'est pas dans ici. Ici, il n'y a pas de commission. La partie HTFLM pour son canton, il n'y a pas de commission. La commission est vraiment à partir de membres fondateurs. Quand les personnes ont été appelées à venir comment il s'appelle, à devenir membres fondateurs, elles achètent 110 000 minimum, si elle est membre fondateur déjà, et 1 100 000 si elle est... Maintenant, il y a les franchises et les certifications. La personne qui mobilise sous le pionnier. On avait dit la dernière fois que le pionnier, c'est lui qui a la réduction de 10%. Et il forme sa communauté pour partager les 10% avec les membres fondateurs. Si la personne est membre fondatrice, ce qui veut dire que c'est 50% qui se trouve à partager avec le pionnier. Maintenant, si c'est sur un membre qu'un non-membre passe, ça veut dire que la personne passera, va partager la commission avec le membre fondateur. Mais si la personne quitte directement, elle est liée directement au pionnier, est-ce qu'elle prend les commissions de 50%? Il faut que je comprenne ça après, parce que ce n'est pas interdit que je n'aie même pas de compte et que je vienne avec quelqu'un et je demande qu'on me donne la commission. Ce n'est pas interdit, mais c'est que je n'ai pas de caisse, je ne suis pas encore membre, je ne suis rien. Je suis obligé de trouver celui qui est le fisc dans cette case-là. C'est où on est ici. Où est le schéma? Le fisc dans cette case. Si je suis ici, madame, est-ce que je réponds à la question? C'est ça? Si je suis ici, si j'ai KSU, si j'ai un KSU déjà et que je fais la prospection, je dois gagner les 50%. Ça, ce n'est pas, ça va être géré même par la commission des pionniers. Le comité des pionniers va veiller à ce qu'on fasse cela pour le marketing, c'est-à-dire que l'avancée de la commercialisation. Et je dis, quelqu'un qui n'a pas encore ceci, est-ce qu'il peut faire ce travail? Celui qui est il est prospère membre, il n'a pas encore cas issu. On dit oui, ce n'est pas interdit. Mais est-ce qu'il est obligé de chercher un adhérent ou un membre fondateur pour pouvoir atteindre le pionnier? Ça, on laisse peut-être à la discrétion des pionniers puisque c'est eux qui sont. Néanmoins, on sait que le pionnier doit céder 50% pour ceux qui travaillent avec lui. Voilà. Ce qui veut dire que quand je suis allé prospecter quelqu'un, je lui ai dit que vous êtes dans notre canton et que nous devons faire ceci, on a besoin de vous comme cadre. Voilà les avantages. Bon, ça dépend de ce qu'il aura compris. Et il vient avec un achat de 110 000. Si le pionnier prend 11 000, c'est ça? Comme pourcentage, 10%, il me donnera normalement 5 500. Hein? Bon, ça va venir du TVA. Moi, c'est 50% que j'ai dit, et je crois que 10% de ça, ça fait ça. Maintenant, la comptabilité peut prendre cette TVA. Mais nous, on ne va pas dire ça en communication, on ne va pas dire à la personne TVA. C'est comme si je vais aller acheter le pain ou bien mon marché, on me dit qu'il y a TVA là-bas. Ils disent qu'on a diminué leur argent.
Voilà, bon, donc il y a des diminutions. Néanmoins, c'est 50% que nous comptons. Quand vous faites ça, le payeur va enlever ses retenues. C'est tout. Sinon, imaginons que j'ai amené quelqu'un qui a acheté 12 millions, 20 millions. Ce n'est pas interdit. J'ai appelé quelqu'un et finalement, c'est ça il est venu, il a trouvé qu'il va acheter aussi longtemps qu'il achète et qu'il a compris qu'il peut continuer par me donner la commission. Je finis par avoir une ressource un peu solide chez lui. Ce n'est pas interdit du tout que nous fassions des efforts ici, parce que l'effort que nous faisons à la fois, c'est pour que ça aboutisse à notre mission première et ensuite nous-mêmes sortir de la dépendance que nous avons aujourd'hui. Montrer aux gens que si on dit qu'on veut donner quelque chose à quelqu'un, nous-mêmes nous avons compris la pertinence d'avoir cette chose. Et si l'avoir c'est difficile, on ne va pas venir s'asseoir pour dire à l'autre d'aller le chercher. Ce n'est pas honnête du tout. N'est-ce pas? Ce n'est pas honnête. On dit que vous aurez un cas issu, ça va faire ceci, ça va faire ça. Mais avant ça, il faut que vous courez beaucoup. Et vous-même, vous êtes assis. Vous leur dites qu'il faut venir courir beaucoup. Bon, je crois que ce n'est pas vraiment honnête. Maintenant, on dit, comme nous avons compris que c'est la course qu'il faut, montrons que c'est ça que nous disons aux gens. Et quand nous ferons la course, nous finirons. Ce n'est plus à dire à quelqu'un la chose, puis qu'elle sait que pour l'obtenir, c'est la course. Et on n'a jamais perdu quand on fait la course. Même si on fait avec quelqu'un qui a gagné, au moins on a fait la course. Voilà, donc je crois que nous avons un peu sorti les zones d'ombre, mais les clartés viendront dans la pratique et surtout avec la communication. SED, si on doit faire le contour pour mieux préciser les choses, ou bien préciser finalement, et puis on peut boucler pour ne plus avoir de zones d'ombre sur notre mission à nous ici, atteler aux pionniers qui partent avec la mission d'aller vendre, c'est-à-dire d'aller acheter, d'aller faire acheter, constituer les panels des communautés pour l'achat et vente de franchise FELM. Ainsi dit, juste après cette présentation, c'était de conclure au lancement. Je ne sais pas si, quand on parle du contour, vous voulez préciser autre chose, sinon c'était consacré au lancement de l'exécution du plan marketing. Et cela suppose que la vente, comme vous avez si bien rappelé, est partie. C'était déjà signifié indirectement, mais aujourd'hui, ça y est, c'est que nous avons le lancement officiel. On a bien dit la vente, il s'agit du KSU FLM, Canton, et il faut partir à la quête du tout premier que nous devons concrétiser ensemble. Et si c'est notre performance fait que c'est 3 que nous concrétisons, c'est tant mieux. Mais on voudrait nous voir réaliser un ayant bien compris la mission. Et je crois que s'il n'y a plus de questions à ce sujet spécialement, c'est que nous considérons que le message a bien passé et à nous de jouer et de gagner surtout. Et je pense que le message a passé. De Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaire à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU,
l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, l'économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel TIHU à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.